Aujourd'hui, nous allons découvrir qui est vraiment le loup. Nous le connaissons à travers les histoires. Parfois, il mange des personnages ou il fait peur aux autres. Mais dans d'autres histoires, ils aident les personnages. Ou alors, ce sont même eux qui ont peur. Rappelle-toi. Mais alors, en vrai, dans la nature, comment est le loup? Il existe plusieurs espèces de loups. Le loup arctique, le loup du Canada, le loup gris, le loup de Sibérie, le loup rouge. Et maintenant, ouvre bien tes oreilles et écoute. Et que mange le loup? Nous savons que dans les histoires, il peut manger des enfants ou des grands-mères. Mais dans la nature, que fait-il vraiment? Bien évidemment, dans la nature, le loup ne mange pas d'enfants. Il chasse des animaux, des petits, des plus gros. On dit qu'il est carnivore. Il lui arrive même de pêcher et d'attraper du poisson. Quand les loups veulent s'attaquer à une proie plus grosse qu'eux, ils chassent en meute. Observons-les en train d'essayer de chasser le bison. Les loups qui vivent dans le nord du Canada sont les plus grands et les plus puissants du monde. Et ceux-ci partent à la chasse. Ils sont 25 dans la meute. C'est le signe qu'ils souhaitent s'attaquer à des proies de taille. Ces bisons sont encore plus imposants que leurs cousins du sud. Ce sont les plus gros animaux terrestres en Amérique du Nord. Les loups vont devoir travailler en équipe. Ils encerclent le troupeau pour le déstabiliser et le disperser. Mais les bisons ont des armes pour se défendre. Tant qu'ils restent groupés, ils sont en sécurité. Les prédateurs accentuent la pression pour provoquer une débandade et attraper un jeune. En réponse, les bisons entourent leurs petits et jouent des cornes. La meute est une grande famille. Il y a les mâles, les loups, les femelles, les louves et les petits, les louveteaux. Le loup est un père attentif. Quand un louveteau se sauve, il part à sa recherche. Son père serait capable de le rechercher sur des kilomètres et des jours durant. Quand les regards se croisent, le stress redescend. Ici, la fugue ne dure jamais très longtemps. Néanmoins, elle est toujours prise au sérieux par un père vigilant et déterminé. Il a fait preuve de solidarité pour ses enfants. En retour, ils lui rendent l'obéissance. Et voilà, maintenant tu en as appris un peu plus sur le loup. Dans les histoires, il peut manger le petit chaperon rouge,
Mais dans la vraie vie, il chasse des animaux. Parfois, il arrive à attraper une proie, parfois non. Et puis dans les histoires, il peut aussi jouer de la musique, être habillé, être debout. Maintenant, à toi d'inventer une histoire avec un loup. Sera-t-il comme dans Le Petit Chaperon Rouge? Ou comme dans une autre histoire? Ou sera-t-il proche du loup de la nature? Raconte-moi.